Salut les amis et bienvenue. Les amis, depuis un moment, ça pollue sur les chaînes de télévision. Il faut dire que des journaux et certains blogueurs refusent de répandre cette information. C'est parti du fait que Claude Abbé avait demandé aux gens de rentrer chez eux dans une émission télé et il est revenu pour expliquer qu'il était scientifique et quand il dit quelque chose, c'est parce que il a étudié, il a fait les recherches. Mais quand il disait ce qu'il disait, au préalable, il n'a pas dit aux gens que voilà ce que j'ai fait sur l'échantillon de 5 personnes, 5 villages, 5 chefs traditionnels. Il pense que les gens doivent rentrer chez eux. Et Elie Bilobé entre dans la danse pour défendre Claude Abbé. Et c'est ce qu'il pense. Pour ceux qui suivent Elie Bilobé depuis longtemps, ils pensent que il n'a pas réussi dans sa vie à cause des gens d'une certaine région. C'est ce qu'il pense. Parce qu'il faut regarder le cheminement de sa réflexion. C'est-à-dire que depuis, il est en train de raconter des choses. Les amis, nous sommes à Douala. Et à Douala, ici, des gens de toutes les régions ont des terres à Douala. J'ai dit qu'ils ont des terres à Douala. On peut avoir des gens d'une certaine région qui ont plus de terres que les autres, mais ils ont acheté avec l'argent. Je parle de Bamileke. Les Bamileke ont acheté ces terres aux gens qui avaient ça et qui ont voulu vendre. Ils ont acheté et c'est it's business. Les gens du centre ont des terrains ici, j'en connais beaucoup. Les gens du sud ont des terrains à Douala. Je connais beaucoup des amis qui sont du sud, qui sont du centre, qui ont des terrains ici. J'ai aussi beaucoup d'amis Bamileke qui ont des terrains ici. J'ai beaucoup d'amis du nord qui ont des terrains ici. J'ai beaucoup d'amis de l'est, je peux les citer, qui ont des terrains ici à Douala ou dans le littoral. Et quand les gens se lèvent pour stigmatiser une seule région, un seul peuple, ça fait très mal. Ça montre le degré de la haine que ces gens-là se baladent avec de tous les jours. Et un monsieur comme Elie Bilobé, qui a fait l'université Cheikh Anta Diop au Sénégal, devrait comprendre beaucoup de choses. Mais il y a beaucoup de choses qui l'échappent. Ça peut être par le fait d'être biased. It can just be that. Et Claude Abbé aussi. Ces deux gens doivent comprendre que personne n'est responsable de leur échec personnel. Donc, si Elie Bilobé a échoué de construire un business rentable, ce n'est pas la faute au peuple bamileke. Si Claude Abbé a échoué de réaliser des gros projets, ce n'est pas la faute au peuple bamileke. À Yaoundé même, des gens de toutes les régions ont des terrains là-bas. Si ces gens-là sont des vrais intellectuels, ou le sociologue qui dit qu'il est, il doit nous dire qu'à Yaoundé, on retrouve tel nombre de personnes, tel nombre de tribus, et voilà le pourcentage de tel, c'est comme ça. Mais non, ils sont dans les généralités. Parce que ces discours de haine profitent au système kakistocratique. C'est comme ça. Il faut les pousser à se diviser. Vous savez, tout n'est pas politique, mais la politique est dans tout. Et c'est dans ça que ces gens-là suivent. Ils sont là-dedans. Quand on va pousser les Bilobé, les Claude Abbé, de faire des discours pompeux, tribal, clivants comme ça va nous aider à venir jouer au sauveur, à arrêter cela et tout, alors qu'on encourage ces gens-là. Et ces gens-là, généralement, sont nommés. Ces gens-là, généralement, sont, je ne sais pas comment dire ça, les amis, mais profitent du système. C'est comme ça que le système veut. Allez au gouvernement, dans le gouvernement camerounais aujourd'hui, vous allez voir que il y a plein de personnes qui ont dit des choses méchantes, qui ont insulté des peuples, mais qui ont été nommés juste parce que c'était ça le but. Et je suis sûr que Elie Bilobé, Claude Abbé sont en train de chercher une nomination. Et ce qu'ils disent, ils ne savent pas la complexité de mettre en marche ce genre de politique. C'est très dangereuse, cette politique-là. Le Rwanda devrait nous parler. Le Burundi devrait nous parler. Là où il y a le business, là où il y a le développement, les gens viendront toujours. Et ceux qui travaillent investissent. Ceux qui ont de l'argent achètent ce qu'ils veulent. Ceux qui ont un problème et qui ont les biens matériels vont toujours vendre. Si vous prenez le cas de New York,
Il y a beaucoup de personnes de New York qui n'ont pas de maison à New York. Il y a beaucoup de gens qui sont venus d'ailleurs, qui ont acheté les terres à New York. Il y a beaucoup de gens qui sont allés ailleurs, partir de New York pour investir. Et je prends le cas de Donald Trump, qui a investi à New York, si on reste aux États-Unis, et qui a investi dans beaucoup d'États aux États-Unis. C'est le cas aussi dans beaucoup de pays. On peut citer le cas de Nigeria à côté, où Lagos n'appartient pas forcément aux Yoruba aujourd'hui, parce que beaucoup de personnes ont investi à Lagos, ils ont créé des sociétés à Lagos. C'est parce que c'est là où le développement avait commencé. En fait, les amis, personne n'a arraché les terres des gens. Ceux qui arrachent les terres, on les connaît. Ils sont dans les ministères. Ils sont dans les partis politiques que vous connaissez très bien. Un pauvre monsieur qui a poussé pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans au marché central et acheté un terrain, on vient lui dire, vous allez rentrer chez vous, comme s'il a volé ce terrain-là. Et ces gens-là qui prônent ce genre de discours devraient être enfermés. Mais ils sont en liberté. Pourquoi ils sont en liberté? Ceux qui font ce genre de discours clivants, qui font la promotion du tribalisme, de la xénophobie, ils sont en liberté. Pourquoi? Parce que ça profite à ce système. Ça profite de cette division-là. C'est du machiavélisme. Et ça profite. Et je répète encore, les échecs d'Elimi Lobé et Claude Abbé dans la vie n'est pas la faute aux Bamileke, n'est pas la faute aux Boulou, n'est pas la faute aux amis de l'Est, n'est pas la faute à nos amis du Nord, n'est pas la faute aux Bamenda, n'est pas la faute, si vous voulez dire ça comme ça, n'est pas la faute des Bamileke. Si vous avez échoué, c'est que c'est vous-même que vous devrez blâmer et pas quelqu'un d'autre. Et on attend le jour où Elie Bilobé ou Claude Abbé deviendront présents dans ce pays et commencer à demander aux gens de rentrer chez eux. Et comment ça va se passer. Dear friends, thank you for watching. God bless you. Bye-bye.